Mai 68, ça représente quoi pour vous? Mai 68? Oh mon Dieu, je sais pas du tout. C'était contre, de ce que je sais en tout cas, contre la guerre au Vietnam, c'est ça? Non, pas du tout. En histoire, on n'a pas vu mai 68, on a fait les 30 Glorieuses et on n'a pas parlé de mai 68, on a fait la Seconde Guerre mondiale, mais... Le 7 mai, la faculté des lettres de l'Université de Strasbourg affiche 80% de grévistes. Le jour même s'inscrivent les premières marches dans les rues de la cité. Il y a quand même eu beaucoup de désordre finalement dans la rue. Ça a bloqué une grande partie de la France pendant un bon moment, avec la grève des étudiants et ensuite des salariés également. Le mouvement touche l'ensemble des facultés et dans l'aula du palais universitaire, les orateurs se succèdent, appelant à la contestation et l'arrêt total des cours. Ça représente le début de l'expression des jeunes et des étudiants. On était dans un système qui était très fermé, je pense, qui était très carré, où il y avait une seule façon de penser. Et mon grand-père m'en ont parlé. Et c'est vrai que c'est un schéma de pensée qui était différent à l'époque. Et c'était un peu, sois jeune, mais voilà, tais-toi, quoi. Quelques centaines d'enragés donneront à Strasbourg sa nuit des barricades avec plusieurs blessés et arrestations. Par ailleurs, le monument aux morts, place de la République, sera profané. En mai 68, c'était plus s'écarter de ce style un peu réactionnaire des parents, où c'était très conservateur, donc la jeunesse a essayé de s'en émanciper, justement. Actuellement, on en arrive à un point de non-retour. Le gouvernement nous accule à la révolte. Il n'est plus question de revendiquer quoi que ce soit, sinon l'autonomie de l'université. Évidemment, ça apporte des choses nécessaires comme la libération sexuelle, des revendications importantes comme des droits sociaux, le droit à une éducation plus libre, plus égalitaire, je pense. Il y a eu un bouleversement par rapport aux places de la femme, aux places de la jeunesse, l'importance qu'elle avait et comment elle pouvait se mobiliser et comment elle peut avoir de l'impact. Parce que la jeunesse, c'est le présent et c'est aussi l'avenir. Et c'est à partir de là, je pense que la jeunesse a pris conscience qu'elle était importante. Je pense que si on était dans la même configuration aujourd'hui, je pense qu'il y aurait eu également un soulèvement aujourd'hui. Je pense que je comprends l'état d'esprit des jeunes de l'époque.